Bonjour les humains, 7 mai 2024, cinquième épisode du gouvernement mondial de l'Antéchrist. Et la base même du catéchisme communiste s'exprime ainsi dans ses dogmes. La matière seule existe, l'homme est un animal technique, la religion est l'opium du peuple. Dieu, c'est le mal, la propriété, c'est le vol, l'autorité, quelle qu'elle soit, doit être abolie. La famille est un foyer de putréfaction bourgeoise. Le mariage est une institution absurde et immorale. Et Jules Guesde, dans son essai de catéchisme socialiste, dira « Qu'est-ce que l'homme ? L'homme est le dernier terme dans la série animale. » Ouais, de nouveau, plein de références. Et le fondateur du communisme d'ajouter, entre autres, « Pour atteindre un but révolutionnaire, tout est permis. » Merci pour l'avion, c'est sympa. Pour faire 100 soi-disant bolcheviques, il suffit d'un vrai communiste, à quoi on adjoint 39 criminels et 60 imbéciles. Manipulation des masses. En ce sens, les paroles du franc-maçon Marmontel sont des plus révélatrices. Il cite « On lui fera valoir à la nation et on lui fera dire ce qu'elle n'a jamais pensé. La nation est un grand troupeau qui ne songe qu'à paître et qu'avec de bons chiens, les bergers mènent à leur gré. » Impossible ? Titre suivant. Historique des Illuminati. Continuation de la conspiration luciférienne. C'est uniquement en 1950 que j'ai percé le secret que les guerres et les révolutions qui surgissent ici et là, et les conditions chaotiques qui en découlent, ne sont rien de moins que les effets de la continuation de la conspiration luciférienne. Adam Weishaupt, professeur spécialiste dans l'enseignement de la loi canonique, avait renié le christianisme pour embrasser l'idéologie luciférienne pendant qu'il enseignait à l'université de Ingolstadt, Bavière, Allemagne, dans les années 1770. Pendant cette année, un prêteur qui avait organisé la maison Rothschild retint ses services pour réviser et moderniser les vieux protocoles écrits dans le but de donner à la synagogue de Satan la domination ultime du monde et imposer ainsi l'idéologie luciférienne sur l'espèce humaine. Domination devant subvenir juste après le cataclysme social final, la Grande Révolution. Weishaupt compléta son travail le 1er mai 1776 ou 76. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, en chiffres romains, 1776 ou 1776 se trouve le 666. Et ce qui reste, si ma mémoire est bonne, c'est 1101. Donc les 3 1 restants. De nouveau, tripler l'unité. Bon, allez jeter un œil sur ma playlist Perversion des codes de Dieu. Le plan ainsi rédigé requérait la destruction de tous les gouvernements et de toutes les religions existantes. Cet objectif devait être atteint en divisant les masses, les populations nominées goyim, ce qui signifie bétail humain, en camp opposé afin d'augmenter les tensions politiques, raciales, sociales, économiques et autres. Donc vous voyez, pour accuser les Juifs, on a attribué ce terme rabaissant dans le vocabulaire juif, alors que non, c'est bien plus ancien, et ça veut simplement dire bétail pour tous les religieux, les vrais juifs y compris. Par la suite, ces camps devaient être amis et un incident devait être provoqué pour les pousser à s'affronter et à s'affaiblir les uns les autres tout en détruisant leurs gouvernements nationaux et leurs institutions religieuses. Tiens, il y a référence dans Daniel. Lisez Daniel jusqu'au bout, vous allez voir de quoi je veux parler. En 1776 ou 76, Weishaupt organisa et fonda les Illuminati dans le but de mettre ce plan, ce complot à exécution. Le terme Illuminati est dérivé de celui de Lucifer et signifie, entre autres, détenteur de lumière. Utilisant le mensonge, il recruta environ 2000 adeptes auxquels il exposa son objectif qui était de mettre sur pied un gouvernement mondial qui ferait des hommes possédant des facultés mentales supérieures ceux qui gouverneraient le monde.
Ce groupe de 2000 personnes, formé par Weishaupt à l'époque, se composait des personnes jugées être les plus intelligentes dans les domaines des arts et des lettres, de l'éducation, des sciences, de la finance et de l'industrie. Par la suite, celui-ci établira l'éloge du Grand Orient pour lui servir de quartiers généraux secrets. Le plan révisé par Weishaupt exigeait que ces Illuminati suivent certaines prescriptions qui devaient les aider à réaliser leur objectif. Celles-ci peuvent se résumer ainsi. 1. Utiliser la corruption monétaire afin d'obtenir le contrôle de personnes occupant des postes élevés à différents niveaux de tous les gouvernements et des autres champs de l'activité humaine. Une fois qu'une personne influente tombait sous l'emprise des Illuminati par les mensonges et les supercheries, elle devait être gardée en esclavage par l'application de chantage politique ou autre, de menaces de ruine financière, de scandales publics, d'attaques physiques et même de mort contre elle ou leurs proches. Ça fait un petit peu penser à l'affaire Epstein. Les fondements les plus terre-à-terre de la pensée de Weishaupt furent très bien démontrés dans ses règles de moralité des Illuminati. La fin justifie les moyens. Le bien de l'ordre des illuminés justifie la calomnie, l'empoisonnement, le parjure, la trahison, la révolution, enfin tout ce que les préjugés des hommes appellent crime. Ne cessons jamais de corrompre et de semer le vice dans le peuple. Injectons le vice par tous les sens de l'homme pour qu'ils en soient saturés. Nous avons entrepris la corruption en masse et cette corruption nous permettra un jour de coucher l'Église dans sa tombe. Notre but est la destruction du catholicisme. Ouais. La destruction de l'assemblée de Yeshua. Hein. Parce que le catholicisme, déjà dès le départ... Bref, on continue. Et après certains tenteront de nous faire croire que la conspiration n'existe pas, qu'elle est le fruit d'une invention historique de l'Église ou bien d'esprits tortueux et malades. Mais cela devient ridicule lorsqu'on apprend avec documents historiques à l'appui que Weishaupt a bel et bien existé, qu'il a écrit ces textes, qu'il a été en relation directe avec la famille Rothschild et même financé par cette dernière, qu'il a fondé les Illuminati, que ceux-ci étaient composés par l'élite intellectuelle, que ces Illuminati ont infiltré les loges du Grand Orient de France pour en prendre par la suite le contrôle absolu, que ces Illuminati ont financé les penseurs de la Révolution française, ceux de la Révolution russe, qu'ils ont aidé à établir les bases du nazisme, et que leurs descendants, par le biais de la finance internationale et des Nations Unies, établissent les bases d'un nouvel ordre mondial. Bon, c'est fini pour le 5e épisode. Je rappelle que quand vous regardez sur Wikipédia, le nouvel ordre mondial et le gouvernement mondial, c'est toujours du complotisme, malgré toutes les déclarations des chefs d'État et autres qui en parlent. Hein. On peut trouver ça facilement. Hein. Donc méfiance avec vos recherches sur Internet. Hein. Lisez la Bible, suivez les prescriptions du Christ, de Yeshua, et que Dieu vous guide.